peux allumer des spots quand je vais parler, moi. Mesdames et messieurs, c'est en tant que politicien que je vous parle maintenant, depuis le micro que j'habite depuis presque 12 ans, ici au Brouhaha. Je suis né en 1978 à Rouyn-Noranda. Vous fouillerez Rouyn-Noranda sur Internet, il en parle aux nouvelles ces temps-ci. C'est un tout petit simple secret de Polichinelle qui a décidé de cacher une sur la réalité. C'est parce que la fonderie Horn, gloire du paysage norandais depuis près de 100 ans, émet finalement trop d'arsenic. Genre, on pensait que c'était juste assez d'arsenic, mais finalement, c'est trop. Je me souviens de certains après-midi, circa 1981, je jouais dehors, dans la cour de notre maison, juste en bas de la pente sur la rue La Liberté, à Rouyn-Noranda. Il est arrivé quelquefois qu'un gros nuage opaque d'une couleur qui allait entre le beige et le jaune commence à débouler la côte La Liberté. C'est weird un gros nuage opaque quand ça avance, parce qu'on dirait que c'est comme, à la place d'être comme des lailles de tank qui avancent comme ça avance comme ça, genre. C'est vraiment bizarre. Ma mère, elle sortait nous demander de rentrer rapidement quand elle voyait ça. On fermait aussi toutes les fenêtres de la maison, sans paniquer, mais rapidement, ben tête. Le temps que ça passe. Moi, je me souviens, je trouvais que ça sentait super bon, ce nuage-là. Puis, c'était comme un show de boucan de surprise. Puis, je voyais ma mère comme s'énerver. Tout était le fun. Mais, vous savez quoi? Récemment, on a découvert qu'il y avait trop d'arsenic dans les émanations de la mine de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, vous ferez aussi une recherche sur le lac Ossisco. Tu sais, le mot pathétique, c'est un porte-manteau. Hein? C'est comme quelque chose qui veut dire autant triste que drôle. Ben, le lac Ossisco, c'est pas pathétique. C'est juste triste. Il y a aussi une slam de mine haute comme 3 étages qui fait un spot sacrément bizarre sur Google Maps. C'est juste un petit peu à l'est de Val-d'Or. Un bon kilomètre de diamètre de cratère lunaire qui n'existait même pas il y a 50-60 ans. On a fait ça, nous autres. C'est de la grosse lame de mine chimique qui va rester dépourvue de vie pendant encore au moins 5000 ans, selon les spécialistes. Mais la slame de mine, tu la vois pas depuis la 117 quand tu montes en char en Abitibi, parce qu'ils l'ont fait l'autre bord des arbres, un petit peu au nord. C'est bien fait. Ah, mais le trou qui a fait déménager Malartic, une ville de plusieurs milliers d'habitants, 1 kilomètre au nord, celui-là, tu le vois. Ben, tu vois le mur de roche que de creuser un trou comme ça a donné. Mais ils en ont même fait un super beau belvédère dans la ville que tu peux aller voir comme l'humanité littéralement déplacer des montagnes. Mais là, c'était pas comme déplacer des montagnes pour guérir le cancer ou enlever la famine. T'sais. Non. Une cause beaucoup plus proche de nous que ça. C'est le gros profit. On aime ça. Ouais, profit, des fans de profit. Les montagnes déplacées, c'est pour le profit. Et puis, la cause environnementale, je suis pas mal né dedans à Rouyn-Noranda en 78. C'est la même année que le premier documentaire de Richard Desjardins, 1978. Il a fait un documentaire à Rouyn-Noranda pour exposer ou faire réaliser à tout le monde que c'était pas mal weird que tous les mineurs de la mine
avaient droit à une une job de peinture gratuite par année sur leur char. C'est weird parce que, tu sais, une job de char payée gratuit par la mine par année. C'est sur le contrat. Ils signaient sur le contrat chacun une job de peinture. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est que les trous de rouille sur les autos, ça paraît. Les trous à l'intérieur des mineurs, ça paraît pas. Puis les enfants, ça guérit vite, ça. Chris qui avait pensé à toute la mine, pareil. À la même fait que ça sentait bon. J'ai trouvé ça capoté. Je me souviens aussi des interludes à la télévision. Tu sais, avant qu'il y ait de la pub vraiment partout, il y avait des interludes à la TV pour tuer le temps entre deux affaires. Des images, une toune. Sûrement que mon amour pour les instrumentaux un peu planants puis le nouvel âge vient de cette époque-là, tu sais, dans le temps que j'ai jamais manqué d'amour de mes parents et je n'ai jamais manqué d'amour de la télévision non plus. Donc, à un moment donné, il y avait de ça. Il y avait une interlude en couleur. Ça avait l'air assez vieux. Mais dans laquelle il y avait des pêcheurs qui arrangeaient une baleine. Une grosse crise de mofo de baleine bleue qui était couchée sur le ventre. Elle flottait éventrée à côté du bateau qui avait une shot d'en haut. Elle était plus longue que le bateau qui était plein de petits humains qui travaillaient à la dépecer. Je la trouvais tellement grosse, ça me faisait capoter. C'était l'époque où je tripais ces dinosaures à cause des dinobos dans les Transformers. Ben oui, tout le monde est fan de ça. Les gars coupaient des grosses languettes de gras, puis ils transportaient ça avec des crochets, puis ils mettaient ça dans des barils, puis ils fermaient le baril. On appelait ça tuer le temps à l'époque. Gars du dépanneur ou astronaute? Gars du dépanneur ou astronaute? C'est ça que j'ai répondu la première fois qu'on m'a demandé la job que je voulais avoir quand j'allais être grand. J'étais déjà très logique à l'époque que le gars du dépanneur, il jase avec tout le monde sans avoir à sortir de chez eux. Et le plus important, c'est qu'il passe sa journée à regarder la TV. Mon constat vient de ceci. Depuis que je venais de commencer l'école, je manquais une chier de cartoon. Si j'avais été gars de dépanneur, j'aurais pu manquer de cartoon. Quant à devenir astronaute, ben ça, sûrement que c'était pour fourrer. Je ne savais pas à 5-6 ans que je voulais devenir astronaute pour fourrer, mais en rétrospective, je pense pas mal ça. Ou une métaphore de ça, mais en tout cas, c'est ça. Ben, vous savez, moi j'ai appris en voyage que la mine de Noranda produit trop d'arsenic. Mais j'ai aussi appris que la fille des elfes de la vapeur, Maryse Marquis, qui est venue ici il y a quelque temps, est pro-Trump conspirationniste. Puis elle pense que George Soros est en train de mettre le monde à sa botte et que d'un coup que tu as pris la pilule rouge, tu es dans un autre monde duquel tu ne peux plus sortir et dans lequel tu te dois de partager des statuts du fondateur de la Storm Alliance sur ton wall perso. Une philosophie qui rejoint exactement pourquoi j'haïs les elfes. J'ai aussi appris que le cofondateur de Vice, Gavin McInnes, s'est crissé un dildo dans le cul en ondes pour prouver un point anti-liberals. Tu sais, pour nous narguer, nous, les progressistes, le gars, par principe, a pris un dildo et se l'est crissé dans le cul en ondes sur son propre show. Un podcast, il y a aussi des images. Le néo-nazi d'Ottawa s'est collissé un dildo à on dans le cul en ondes par principe pour prouver un point à nous,
les progressistes. Tu sais, la vie, c'est compliqué. Il y a toutes sortes de dossiers. Il y a les Kardashian, il y a le hockey. Moi, ça fait 10 ans que j'ai réglé mon apport à la sphère politique. J'ai opté pour l'avenue qui me semble la plus logique. Et aujourd'hui, grâce à mes puissants contacts au sein de la Fédération politique canadienne, je m'approche une fois de plus du pouvoir. Et pour bien aborder le tout, je veux recommencer la réflexion au début. Je veux qu'ensemble, on reprenne le contrôle des émissions de la fonderie Horn de Rouyn-Noranda pour qu'on y mette juste le bon dosage d'arsenic. Je veux qu'on reprenne le contrôle de nos chemtrails à nous pour qu'on y mette notre fluor à nous. Je veux pas le fluor des corporations qui agissent pour les reptiluminati banquiers de la NASA d'Australie. Non, merci. Ça fait assez longtemps qu'on est sur ce stuff-là. C'est pourquoi je vous demande ce soir, devant les gens qui m'aiment et que j'aime, de m'aider à démontrer au monde entier que l'humanité n'est pas dominée par une force extérieure. On est capable d'être cave à l'interne. Votez pour moi, mesdames, messieurs. Votez pour un humain confirmé, quelqu'un que vous savez qui est humain, qui sait qu'il n'est pas à la botte du système gangréné, qui a pu permettre que les baleines assassinées soient remplacées par des pubs de fast-food. Un candidat qui garantit qu'aucun calice d'elfe ne sera jamais admis au Parlement. Qu'aucun dildo ne sera jamais crissé dans le cul d'aucun éditorialiste pour rien. Hey, le gars, il a mis ça en ligne lui-même. Hein? Il est marié. Le gars, il a acheté un dildo sur Amazon. Il a-tu dit, ma femme, je peux-tu t'emprunter ton dildo? On va le transformer en vedette. T'sais. Et puis le gars, c'est un mini-riche, là. Il était cofondateur de Vice. Lui, ce qui lui donne de l'argent dans la vie, c'est d'avoir des opinions, puis de les gueuler, puis de se mettre un dildo dans le cul. Ça donne à réfléchir. Je vais d'ailleurs, à ce moment-ci, avant qu'on aille voir les clips qui ont été faits par Enzo, là-bas, le grand magicien. Merci beaucoup à Enzo. Tout le monde ensemble, bonne main d'applaudissements à Enzo. Tu peux te lever, lève-toi. Lève-toi. Enzo, mesdames, messieurs! Ça ne serait pas arrivé sans lui et je serais très content de vous montrer ce qui va passer à Radio-Canada, à VTL, toutes les stations importantes. Là, donc, je vais vous prouver que je suis un humain. Maintenant. Checkez mes pupilles. Ils ont quelle forme? Ronde. Non. Je suis un humain. Je ne suis pas un reptiluminati de la NASA qui vient nous voler nos glandes pinéales en les manipulant avec des chemtrails du Burger King d'Australie. Non, merci. C'est pour ça que dans Ville-Marie, le Centre-Sud, Île-des-Sœurs, Trait-d'Union, votez pour Tommy Godette, un candidat humain.